Bonsoir et bienvenue à tous sur le plateau des mardis soirs de la voyance. J'espère que nous allons passer une belle émission, une belle soirée. J'attends la première question pour y répondre. J'espère que vous avez du beau temps comme à Avignon. À Avignon, il ne pleut pas. Il fait même un peu trop chaud pour la saison. Mais c'est pas désagréable. À condition de faire attention de ne pas attraper froid. Je pense que ça va démarrer dans quelques secondes. Mais oui, il paraît qu'ailleurs il pleut. Bon, chez nous, nous avons quand même la chance. Parce que la pluie et le vent, j'aime pas trop ça. Donc quand il fait froid, on se couvre. Mais quand il pleut et qu'il y a du vent, c'est une autre paire de manches. Bon, c'est pas dit que l'hiver sera rude, ça veut rien dire. Je sais que l'hiver dernier, c'était pas agréable, il y a eu beaucoup de vent pendant au moins 2 mois. Donc ça, c'est pas agréable du tout, du tout, du tout. Et puis la pluie, c'est trop humide, hein, ça va pas. Ah oui, c'est magnifique Avignon. C'est beau, puis il fait toujours beau, c'est une qualité de vie qu'il n'y a pas, disons, dès qu'on va dans le nord. Passer Lyon, passer au-dessus de la Loire, c'est plus pareil. Ben, c'est très gentil, merci. Bah oui, en Normandie aussi, il pleut. Moi, je crois, au-dessus de la Loire, il pleut. Non, de la verdure, il y en a ici beaucoup. Ne dites pas ça. On a quand même des moments de pluie, mais bon, il pleut 1 heure et puis après, il y a un grand soleil. Donc, c'est très vert. Au contraire, c'est très vert Avignon. Sauf le plein hiver, bon, on va dire qu'il y a janvier, février à passer. Mais le reste du temps, non. Ah, je répondrai à vos questions plus tard, quand ce sera noté. Pas de questions ce soir. Les questions ne sont pas de mise. Bon, alors, comme il n'y a pas de questions ce soir, je vais vous faire une petite annonce. À partir de la semaine prochaine, c'est-à-dire à partir de mardi, l'émission se fera le matin à 9 heures. Donc à 9 heures du matin, je répondrai à vos questions. J'espère que vous serez nombreux et en pleine forme le matin. Alors ce sera mardi 15, le premier mardi où je serai là à partir de 9 heures du matin. Je commencerai à 9h30 à répondre à vos questions. Alors j'espère que là, au démarrage, tout le monde sera en forme. À 9 heures. À 9 heures, il y aura le chat et à 9h30, je commence l'émission.
Parce que je sais que le soir, c'est vrai qu'on rentre, il faut faire la cuisine, il y a les enfants, il y a le mari, il y a un tas de choses qui se passent. Donc c'est pas toujours facile. Alors, j'espère vous voir nombreux mardi prochain, mardi matin. Ça va être les préparations pour Noël aussi. Ben, notre administrateur, qu'est-ce qu'il fait? Oh, il s'est peut-être endormi. Bon, ça me fera très plaisir de vous retrouver et de répondre à toutes vos questions. Alors déjà, préparez-les. 9 heures du matin, pas 9 heures du soir. Non, ça commencera à 9h30, je répondrai à vos questions. Mais à partir de 9 heures, il y a le chat. Mais non, je ne peux pas répondre à vos questions. Je répondrai à vos questions quand elles seront inscrites et visibles. Il y a des lois, on ne peut pas faire n'importe quoi. Ah, voici les questions. Première question, celle de Colette. Colette, bonsoir. Vous me demandez si je vois du positif dans le couple de votre meilleur ami, Ismaël, et son amie Véronique. Alors, que se passe-t-il dans ce couple? Il va y avoir encore des changements. Bon, en ce moment, en ce moment c'est la fête, on va dire. Mais il y a quand même des petites choses qui bloquent, des petites choses. Bon, il y a des choses où on ne peut pas passer à côté. Donc il y a des décisions, à mon avis, qui vont se prendre. Bon, le couple va pas trop mal, hein. On va pas dire que le couple est ennuyé, mais il y a des choses à régler. Alors lesquelles? Est-ce que c'est des choses par rapport à des papiers? Moi, je vois des papiers dans le qui se mettent en milieu. Alors il y a peut-être une question, peut-être est-ce qu'ils veulent se marier, est-ce qu'ils veulent se paxer, faire des choses. Et puis pour le moment, bon, les décisions sont en train de se prendre. Bon, pour le moment, ça va. Donc à l'heure actuelle, je ne veux pas dire, je vois une séparation, je vois des choses qui ne vont pas. Il y a des changements par rapport au couple. Mais ces changements, je pourrais penser que c'est parce qu'ils veulent faire autre chose. Alors, ils veulent peut-être régler une situation. Moi, je vois des papiers. Alors, c'est possible que c'est en ce moment la raison pour laquelle c'est un peu fatigant. Voilà, mais rassurez-vous sur leur couple, hein. Bonsoir Claudine. Est-ce que votre fils va avoir du travail bientôt? Ben, je vais répondre oui, il va trouver du travail. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé, mais toutes les démarches, ça n'allait pas, il y avait du retard, est-ce que c'est lui qui traînait un petit peu la patte pour trouver du travail et qui avait du mal? Parce que moi, ce que je vois, c'est plutôt, euh, bon, c'est quelqu'un de très gentil, mais quelqu'un qui a été un petit peu solitaire tous ces derniers temps. Alors peut-être une petite solitude intérieure, il était mal, peut-être pas envie de travailler tellement non plus. Alors il cherche, il trouve. Hein. En plus, c'est dans les bons moments où, pour
trouver du travail et commencer en janvier. Là, on est quand même fin d'année. Mais qui ne se désespère pas, il va trouver. Mais pour ça, il faut avoir la tête, il faut y aller, il faut pas non plus... Moi, je le vois assez enfermé sur lui-même. Mais il va trouver. Il va trouver, je le vois en train de signer. C'est sûr qu'il va trouver. Mais il faut y mettre de l'allant et puis il faut y aller. Bonsoir Anne-Marie. Vous me demandez si Jean-Marc a quelqu'un dans sa vie à l'heure actuelle. Ça me répondrait que en ce moment c'est pas génial pour lui. Je verrais même que est-ce qu'il vient de rompre, est-ce qu'il vient de casser quelque chose, est-ce que ça fait plus penser à divorce ou à séparation que d'avoir quelqu'un à l'heure actuelle. Et moi je vois quand même il y a quand même des conflits dans sa vie, c'est pas facile. Donc pour le moment moi je le vois seul. Je le vois seul, mais c'est compliqué. Hein. Alors, je ne sais pas qui c'est pour vous, Jean-Marc, mais disons qu'il n'a pas une vie facile. Voilà ce que je peux répondre à votre question. Bonsoir Catherine. Vous me demandez si vous allez décrocher le poste sur lequel vous postulez en ce moment. Et est-ce que ça va bien se passer? Bon, pour moi, vous aurez le poste. Mais disons que, bon, ça va bien se passer, mais il y a un petit peu de retard. Alors, vous postulez pour, alors, est-ce que c'est pour dans un mois? Est-ce que, il y a des retards? C'est pas, au départ, j'avais des cartes rapides, ok, puis en dernier, j'ai une carte qui apporte tout des lenteurs, des longueurs. Donc, il va peut-être, moi, à mon avis, vous l'avez. Bon, je peux pas vous dire à quelle date, mais peut-être qu'il y a un petit peu de retard. Ça ne se fait pas dans l'immédiat. Alors prenez patience, peut-être relancez-les. Et pour moi, c'est bon. Et vous rentrez dans des bons moments, donc il n'y a pas de raison. Voilà, Catherine. Bonsoir, Lucie. Alors, c'est compliqué votre question. Vous me demandez si David va tomber dans la déchéance avec Jessica ou se ressaisir et avoir une autre rencontre sentimentalement. Dites-moi, s'il est avec Jessica et s'ils vont mal, comment il va faire une nouvelle rencontre? Est-ce qu'il a la tête à ça? C'est quand on est dans les conflits, ça m'étonnerait qu'on ait la tête à autre chose. Hein. Bon, on va regarder. Non, moi je vois pas de nouvelles rencontres. Moi ce que je vois par contre, c'est peut-être un déménagement. Moi j'ai des cartes de déménagement, de changement. Je ne sais pas ce qui va se passer. Bon, est-ce qu'ils sont mariés tous les deux? Je n'en sais rien. Est-ce qu'ils sont pacsés? Est-ce qu'ils vivent ensemble? Moi tout ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de changements dans leur vie et ça fait déménagement. Bon, il n'y a pas de rencontre sentimentale, il n'y a rien là. Il n'y a rien sinon que c'est vrai qu'en ce moment,
il y a des gros problèmes. Ça peut être aussi des problèmes par rapport aux finances. Voilà, donc, bon, je pense qu'il faut les laisser vivre ce qu'ils ont encore à vivre. Et puis, bon, il y a peut-être séparation, mais je ne sais pas du tout. Il faudrait pour ça faire un thème. Hein. Ça, c'est vraiment pas avec 4 cartes, on peut tout voir. Mais pour moi, il y a des problèmes, c'est vrai. Donc, dire de la déchéance, je n'en sais rien. Mais les problèmes, ils sont bien là. Et c'est pas aujourd'hui qu'il va rencontrer quelqu'un, un, deux, trois. Bonsoir Rudy. Vous me demandez ce que je vois, le sentimental, dans les jours qui vont venir ou dans les mois qui viennent. Hein. Comment ça va se passer? Pour le moment, je vois pas tellement de rencontres sentimentales disons que dans les mois qui viennent là tout de suite. Bon, il y a certainement des rencontres. Oui, il y a des rencontres à faire. Mais dire que c'est vraiment le grand amour, que c'est sentimental, je n'ai rien qui pourrait m'indiquer que vous allez sauter au plafond, que la vie est belle et tout est merveilleux pour le moment. Alors peut-être dans le courant de l'année prochaine, oui. Mais aujourd'hui, c'est pas la grande joie. Hein. Moi, je vois plutôt que c'est boulot, boulot. Hein. À mon avis, c'est le travail qui doit primer dans votre vie à l'heure actuelle. Voilà ce que je peux vous dire. Bon, ben vous allez faire des rencontres, mais dire que c'est le grand amour et que c'est merveilleux, c'est autre chose. Bonne soirée. Bonsoir Hélène. Vous êtes colistière sur la liste municipale majoritaire. Est-ce que vous allez devenir conseillère municipale? Et vous me dites qu'il faudrait 2 démissions pour que vous passiez. Moi, je vais vous dire, moi, ce que je peux voir, c'est que vous n'y croyez pas du tout. Hein. Et pourtant, ça peut se faire. On a on va dire 70% de chances que ça se fasse. On va pas dire 100%. Parce qu'on a l'impression que vous êtes en train de penser que vous ne l'aurez pas. Vous voyez, vous le voudriez, et d'un autre côté, vous faites des pensées négatives. Et moi, c'est ce que je vois. Je vois que il y a beaucoup de chances que vous l'ayez. Mais vous, on a l'impression que vous vous cabrez comme un cheval qui se cabre, là, fait marche arrière, et vous avez un peu peur. Alors, on le veut en sachant que peut-être on ne l'aura pas, donc vous devriez dire je vais l'avoir. Quand on veut quelque chose, quand on a postulé, faut être que positive. Et vous dire, vous l'avez, il y a beaucoup de chances que vous l'ayez. Bon, c'est peut-être pas tout de suite. Ça va se faire. Voilà Hélène, je réponds bien à votre question, j'espère. Bonsoir Nathalie. Vous me demandez si vous allez vivre bientôt une histoire d'amour. Ça parle beaucoup d'amour aujourd'hui, hein. C'est peut-être parce que c'est Noël, alors on va faire des bonnes prières au ciel, hein, pour que tout marche comme sur des roulettes.
Bon, moi, ce que je vois, c'est que il y aura une rencontre à faire sentimentale, oui, mais c'est pas tout de suite. Moi, à mon avis, c'est pas cette fin d'année ni début d'année. Bon, ça peut être à partir du mois d'avril, on va dire, qu'il y a des choses qui vont se mettre en place, que ça va bouger dans votre vie et que vous allez être heureuse. Il y a toutes les possibilités, tout est là. Bon, maintenant, à vous de bouger et puis d'aller vers ce que vous voulez. Voilà, mais pour moi, oui. Bon, pas tout de suite, hein. Alors, peut-être vous ferez des rencontres, mais c'est pas dans l'immédiat que vous allez rencontrer vraiment la personne qui vous convient. Courant de l'année prochaine, c'est OK. Alors, à faire peut-être quelques petits efforts. Hein, bouger peut-être davantage, voyager, faire des choses intéressantes. Alors, vous allez rentrer dans des bons moments. Alors, laissez finir cette année et les choses vont bouger. Bonne soirée. Bonsoir Monique. Vous me demandez si l'entreprise où vous travaillez va bientôt fermer. Moi, je pense que ça va durer encore un petit temps. C'est pas dans l'immédiat qu'elle ferme. Moi, je pense qu'en ce moment, il y a pas mal de négociations. Vous voyez, là, je vois que ça bouge beaucoup. Alors, est-ce qu'ils vont déménager? Est-ce qu'ils vont partir ailleurs? Est-ce que ça va être repris? Moi, il y a beaucoup de choses là qui bougent. Ça bouge, mais il n'y a pas la fermeture tout de suite. Alors, ne vous faites pas de mauvais sang, parce que moi, je ne vois pas vous arrêter, je vois pas tout ça à l'heure actuelle. Alors peut-être que ça va se faire dans le courant de l'année prochaine. Bon, mais là, je ne l'ai pas. Alors, comme je vous dis, moi, je pense qu'il y a des négociations dans cette affaire. Vous savez, des fois, ça peut être pris, ça peut retarder. Alors, laissez les choses se faire, puis vous saurez à temps quand ça va fermer. Bonne soirée, Monique. Bonsoir, Nicole. Allez-vous avoir la visite de Serge avant la fin de l'année? Moi, je pense pas. Moi, j'ai l'impression qu'il est pris par une famille. Hein. Il y a quelque chose qui fait qu'il a un empêchement. Il y a quelque chose où il ne peut pas. Et tout ça, je pense que c'est familial. Alors, familial, il y a des enfants, il y a la famille, il y a tout un tas de choses autour. Hein. Et peut-être raison pour laquelle il peut pas venir. Voilà, je suis triste pour vous, mais bon, ça m'étonnerait que vous le voyiez cette fin d'année. Bon, peut-être ce sera l'année prochaine. L'année prochaine qui est quand même, disons, dans 3 semaines. Voilà, je ne peux pas vous dire autre chose. On reposera la question au début d'année, hein, si tout va aller bien. Bonsoir Nathalie. Vous me demandez si votre fils Florent, qui est en alternance, va-t-il avoir sa licence professionnelle? Son contrat se termine en avril 2016.
Je vous réponds oui, il va l'avoir. Tranquillement. Moi, je pense que tout va se faire en douce. À mon avis, il devrait l'avoir. Alors pourquoi il y a les choses qui tardent? Qu'est-ce qui se passe là? Alors peut-être qu'il aura cette licence, oui, et peut-être qu'il commencera à travailler et à être bien que quelques mois plus tard. C'est possible encore. Parce que quelque part, je vois des retards. Je vois les papiers qui se signent. Donc si ça se signe, vous parlez d'avoir une licence, c'est des papiers qu'on va signer. Donc il va avoir un diplôme. Et puis il va être content, c'est vrai. Et puis d'un autre côté, il y a des choses qui sont lentes à démarrer. Alors est-ce que ça va être lent pour lui? Peut-être qu'il commencera, et bon, il va finir en avril, et peut-être que réellement il travaillera qu'à la rentrée. Je vois quelque chose de cet ordre-là, où les choses tardent pour qu'il soit vraiment qu'ils prennent pied. Voilà, mais je pense que la licence, il l'aura. Bonne soirée, Nathalie. Bonsoir, Eugénie. Allez-vous déménager bientôt? Il y a le déménagement dans vos cartes, alors c'est sûr que vous allez déménager. Mais c'est pas rapide. Les choses se font pas comme ça, 1, 2, 3. Alors, qu'est-ce qui manque pour se faire? Alors, est-ce que c'est une question financière? Est-ce que c'est une question de papier, des choses à signer, des choses qui sont lentes à se mettre en place? Bon, j'ai le déménagement. Donc, si ça se fait pas tout de suite, on va dire que c'est bien dans l'air du temps de déménager. Pour vous. Mais c'est pas rapide, encore une fois. J'ai pas des cartes qui disent, bon, ben, ça y est, on veut déménager, ça y est, on prépare tout et on y va. Bon, à moins que ce soit une chose obligatoire. Il y a des fois des circonstances. Bon, c'est pas dans l'immédiat. Mais c'est prévu. Elle est déjà préparée. Alors, si vous avez envie de déménager et que c'est voulu, préparez déjà un petit paquet, les petites choses que vous allez mettre de côté pour le déménagement. Et ça s'appelle la positivité. Bonsoir Sylvie. Je voudrais si réussir. Je comprends pas la question. Bon, la question est longue, hein. Je voudrais si réussir les 2 épreuves d'admissibilité pour votre concours. Alors, vous avez un concours en avril, hein. Alors, c'est très compliqué votre histoire, hein. Une prochaine fois, il faut faire simple et puis en 3 lignes. Bon, alors, je réponds à la question. Une fois que j'ai tout lu, je suis contente que c'est arrivé, vous voyez, que je ne suis pas trompée. Donc, vous voulez savoir si les épreuves pour votre concours en avril dans l'éducation nationale, je suppose, s'il va marcher. On va regarder. Alors, je sais pas comment va se passer ce concours. Parce qu'un concours, c'est pas un examen. Donc, c'est vraiment qui fera le mieux. C'est pas l'évidence. Parce que moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même du rattrapage dans ce concours. Alors, est-ce que vous serez presque arrivé qu'une personne se désistera et que c'est vous qui l'aurez? C'est très possible. Mais à mon avis, vous le réussissez pas comme ça du premier coup, on y va et on le réussit. Donc, ce qu'il faut,
si vous passez un concours, bah, c'est déjà commencer à le travailler maintenant. Et peut-être à le travailler davantage pour être sûr de l'avoir. Ah, c'est pas facile un concours, hein, c'est pas l'examen. Mais j'ai lu tout votre mot. Vous me dites qu'il faut lire tout le mot. Oui, j'ai lu. Vous m'avez demandé, vous m'avez dit l'héritage, je vous ai dit qu'il y aurait du retard et ça y est, vous commencez à signer les papiers. Ben, j'en suis très contente pour vous. Ça, c'est déjà un bon point. C'est déjà une bonne chose qui est arrivée. Bon, maintenant, il va falloir arriver à passer le concours. Alors, moi, si je suis vous, comme ce n'est qu'en avril, il y a quand même quelques mois avant, donc peut-être question de travailler davantage pour l'avoir. Et puis être positive. On fait quelque chose, c'est pour l'avoir. Hein, donc vous dites, je vais l'avoir, je l'aurai, je travaille, je fais ce qu'il y a à faire. Et j'espère que ça répondra aussi positivement que pour l'héritage. Bonne soirée. Bonsoir Laetitia. Vous me demandez si votre accouchement va bien se passer, que votre bébé va bien. Mais oui, il faut toujours faire des pensées positives encore une fois. Alors, c'est bientôt là. Il reste encore 2 mois. On regarde. Alors, moi, je pense que l'accouchement se passera bien. Mais ça me dit aussi qu'il faut écouter ce que dit le médecin. Alors, c'est sûr que si on vous demande du repos, de pas bouger, pas faire de voiture et tout, moi, je pense qu'il faut bien écouter ce que l'on vous dit. Surtout dans les 2 derniers mois, parce que ça paraît long. Vous allez voir, je sais pas si vous avez déjà d'autres enfants, mais même les derniers 15 jours, ça paraît long, 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 ça n'en finira plus. Alors pour qu'il soit en pleine forme, ben, on prend de la patience, on écoute ce que dit quand même le gynéco, si tout est bien, s'il faut se reposer, c'est ça l'important. Moi ça me répond oui, ça va bien se passer. Mais moi je vous vois très fatigué. Voilà l'histoire. Moi je vois qu'il y a beaucoup de fatigue. Alors peut-être qu'il y a un petit peu, c'est vrai, arrivé au 8e mois, il y en a un peu marre. Hein. Il reste 2 mois encore, donc le 7e mois. Le 7e mois est toujours un peu fatigant, c'est vrai qu'on commence à en avoir assez. Allez, courage, ça va bien se passer, mais pas de fatigue. Cool, 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 et pas d'énervement. Vous allez voir que tout se passera bien. Il va nous dire hein, comment est ce bébé. Ah, c'est pas une question que vous me posez. Vous me dites que votre petit ami Florent, je ne sais pas si Liliane, je vous ai dit bonsoir, vous me dites votre petit ami Florent et moi allons nous installer ensemble. Alors, vous me demandez peut-être si ça va bien se passer. Ben, moi, je vais dire oui. Ça va vous apporter un certain équilibre, vous allez être bien, mais pas de fatigue. Moi aussi, je me vois fatiguée. Alors, c'est vrai que quand on déménage, quand on va s'installer, puis au début, c'est pas facile, parce que chacun a ses petites habitudes. Voilà l'histoire. Donc, il va peut-être falloir un petit peu de temps pour tout bien régler, mais je pense que ça apportera un équilibre à tous les deux. Oui, puis bon, il a ses habitudes, vous avez les vôtres. Quand on vit ensemble, c'est pas pareil. Vous viendrez nous raconter comment tout se passe, Liliane. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et installez-vous bien. Bonsoir, Georges. Alors, vous ne pensez pas rester dans cette région. Quelle région? Je n'en sais rien.
quand me voyez-vous partir de cette ville et de cette région? Moi, je vais vous dire, moi, à mon avis, vous allez partir très vite. Mais c'est pas préparé d'avance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y aura tellement des ras-le-bol que vous allez prendre vos clics et vos claques et partir. Voilà, moi, ce que je verrai. C'était une chose un petit peu, bon, vous n'avez pas envie d'y rester, vous n'êtes pas bien, mais brutalement, ça va se faire. Et ce sera sans crier gare. Du jour au lendemain, vous allez dire, allez, ras-le-bol, ça y est, et vous partez. Voilà comment moi je vois les choses quand je regarde mes cartes. Alors, laissez faire les choses et puis ça va vous venir d'un seul coup. Vous allez voir, ça va être rapide. Moi, je pense que c'est très rapide. Mais vous dire quand, à quel moment, j'en sais rien. Et vous non plus. Ce sera vraiment une opportunité peut-être. Moi, j'ai dit rapide. Hein. Bon, quand on dit l'an prochain, c'est dans 3 semaines. Moi, je verrai, avant votre anniversaire, vous devriez être parti. Mais ça va se faire comme ça, brutalement. Allez, courage, hein. Courage pour le temps qui reste à rester dans cette région. Bonsoir Pascal. Séparé depuis 2 ans d'avec Bruno, allez-vous rencontrer un homme qui vous convienne? Le retour de Bruno, on va regarder ça. Bon, moi je pense pas qu'il va revenir Bruno, à mon avis, hein, d'après ce que je vois. Par contre, oui, il y aura une rencontre à faire. Vous n'allez pas rester toute seule. Alors, on ne se fait pas d'inquiétude. Vous inquiétez pas, vous allez rencontrer quelqu'un. C'est déjà dans votre tête. Hein. Dans votre tête, l'idée d'avoir quelqu'un de nouveau, c'est là. C'est présent. Déjà, à mon avis, la petite graine est bien semée pour rencontrer quelqu'un de nouveau. Mais je pense que pour Bruno, laissez tomber. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, avant de vous quitter pour ce soir, je tiens à vous rappeler que mardi prochain, ce sera à 9 heures du matin. Donc mardi 15. Alors, vous notez bien dans vos tablettes. Alors, je vais vous souhaiter une belle semaine, une belle soirée. Et demain, vous rencontrerez, comme d'habitude, vous retrouverez Christophe. Alors, une belle soirée, une bonne semaine à tous. À bientôt.